j'avoue, j'ai arrêté de compter les jours. Il m'est de plus en plus difficile de rester créatif pendant cette période de confinement. Explorer l'extérieur est difficile et j'ai déjà tellement photographié dans le kilomètre autour de chez moi dans lequel on est autorisé à sortir que l'inspiration vient difficilement. Les rues vides ne réveillent pas en moi la passion créative non plus. On tente d'occuper des journées parfois un peu longues par des sorties virtuelles et de longues sessions de cuisine. J'ai aussi fait quelques essais d'autoportrait. La pratique ne m'est pas évidente et je suis plus à l'aise à photographier les autres que moi-même. L'exercice n'est cependant pas inintéressant et ça me permet de travailler un petit peu avec mes appareils moyen format, ce qui est toujours agréable. Je tente aussi toujours de continuer ma série documentaire de mon quotidien depuis chez moi. Et la semaine dernière, j'ai fait une découverte. Il y a quelques mois, une connaissance m'a légué un kit Canon qui appartenait à son père, qui photographiait les mariages dans les années 70. Le kit était composé d'un bel FTBQL, de son 50 mm 1.8, un 28 mm Vivitar et ce monstre, le Vivitar Série 1 70-210 f3.5 macro. Impressionné par le poids et la taille du bestiau, je restais néanmoins sceptique sur ses capacités réelles. La promesse d'un zoom argentique de qualité sur une plage aussi grande avec une fonction macro qui plus est estampillée Vivitar me semblait trop belle pour être vraie. Mais tant qu'à avoir du temps à perdre, me voici donc à ma fenêtre avec mon Canon A1, une 4mm 400 que j'expose pour 1600 ISO dans le boîtier. J'essaye une nouveauté, la photo de rue de salon depuis le 2e étage. Entre deux sujets humains, je tente une photo ornithologique et quelques vues d'architecture, profitant de la portée du zoom et de l'effet de compression des plans permis par l'utilisation de longues focales. Exposer ma pellicule à 1600 ISO m'a permis de travailler à des vitesses élevées, entre 1/500 et 1 millième, pour éviter tout flou de bouger, et le grand soleil à l'extérieur me permet des ouvertures toujours au-dessus de f8. D'expérience, les zooms de cette époque ne valent pas grand-chose à pleine ouverture, et il vaut mieux rester au moins au-dessus de f5,6 pour en tirer le meilleur. Restait à tester la fonction macro. Avec une mise au point minimale de 7 mètres en mode standard, pour toute prise de vue rapprochée, ça s'avère plutôt utile. Pour activer ce mode, il faut ramener la pompe du zoom à la position 210, positionner la mise au point sur l'une des extrémités du range, puis faire tourner la bague dédiée vers la gauche. Pas rapide, ni très évident, mais on s'y fait. On perd alors la mise au point à l'infini, mais on gagne l'accès à une zone de mise au point plus rapprochée, de l'ordre d'une dizaine de centimètres à une quinzaine de mètres, avec la possibilité d'atteindre un rapport de grossissement 1:2.2.2, ce qui est plutôt correct pour un zoom de ce type. J'ai testé rapidement cette fonction sur de la vraie macro, mais aussi sur du portrait rapproché. Ici j'ai profité d'une balade de mon chat sur la gouttière pour ces quelques portraits animaliers. On profite d'un bel effet de compression dû à la focale et un arrière-plan bien flou. Faut d'ailleurs faire attention à fermer l'ouverture à au moins f8 pour ne pas avoir une trop faible profondeur de champ. Bilan de ces dernières semaines de confinement, j'ai donné sa chance à une optique que je pensais vendre sans même l'essayer et j'ai décidé finalement de la garder. À la fin de tout ça, je testerai bien une sortie photo full zoom argentique avec mon 35-70 Canon dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo et ce 70-200. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Pour le reste, j'ai déjà chargé ma dernière Kentmer dans mon Canon A1, espérant pouvoir tenir jusqu'au déconfinement progressif. Je réfléchis à mettre quelques-unes des images de cette série des dernières semaines dans ce qui serait mon 3e zine photo. Une idée à creuser. J'espère que cette vidéo qui raconte un petit peu la suite de mon confinement en photo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et dans la description, tu trouveras mon site internet, mes réseaux sociaux, le lien vers Box Argentique qui est une plateforme de formation et d'échange autour de la photographie argentique. Et enfin, le lien de la page Tipeee de la chaîne qui est tout nouveau, que je t'invite également à aller voir si tu veux soutenir la chaîne financièrement. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!